fonte des glaciers, incendies, hausse des températures, on le sait depuis des années, notre planète subit les effets du réchauffement climatique. Les associations comme L'Air et Moi, en collaboration avec Atmo Hauts-de-France ou encore La Fresque du Climat, sensibilisent dès le plus jeune âge au réchauffement climatique. Souvent, les animations, donc ça va être sous forme de diaporamas qui sont animés. Donc souvent, c'est des questions-réponses. On apporte des contenus scientifiques, mais c'est toujours de manière très ludique, très interactive. On leur balance pas juste plein de connaissances à la tête, on fait aussi plein d'expériences scientifiques avec eux, des travaux pratiques. On va aborder plein de thèmes comme d'où vient la pollution, l'origine des polluants, quels sont leurs impacts, les conséquences sur la santé ou l'environnement. C'est vraiment le but avec Atmo, c'est de leur donner des chiffres récents, des données locales qui se disent bah voilà comment est la qualité de l'air dans mon quartier, dans ma ville. Et du coup là, elle n'est pas bonne, bah du coup qu'est-ce que je vais faire pour y remédier? Malgré une tendance à l'amélioration de la qualité de l'air au cours des 20 dernières années, 40 000 décès par an sont encore attribuables à l'exposition aux particules fines selon Santé publique France. La fresque du climat créée par Cédric Riggenbach contient des lots de cartes permettant de faire une fresque allant des causes aux effets. 150 000 personnes ont déjà été sensibilisées au réchauffement climatique depuis ses débuts. C'est de la terre gelée. Même si on n'arrive pas à comprendre le permafrost, ça nous frappe. Surtout quand on sait, le permafrost désigne le sol gelé en permanence, on constate qu'il commence à dégeler, relâchant dans l'air le méthane qui était emmagasiné sous terre. Au-delà de plus de degrés, ce phénomène risque de s'accélérer et il y a alors un fort risque d'emballement du dérèglement climatique. À savoir que dans le permafrost, il y a des virus 10 000 fois plus dangereux que le petit coronavirus. Là donc j'ai un lot, c'est le lot 2, où je vais avoir des cartes basiques d'utilisation des bâtiments. Donc chaque personne va devoir le placer sur la fresque en disant ok, l'utilisation des bâtiments ça va avoir quel impact sur la planète et on va discuter les uns avec les autres, c'est interactif, c'est communicatif. Et si on n'y arrive pas, vous avez de l'autre côté une toute petite description de la carte. C'est basé sur les chiffres du GIEC. Donc c'est du scientifique, c'est du concret. Donc on ne peut pas le démentir. Lors d'un rapport, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a estimé que 2021 était une année charnière pour faire face à l'urgence climatique mondiale. Pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, les émissions vont devoir diminuer de 45% d'ici 2030